Ces derniers temps, je dirais même ces derniers mois, je me suis laissée déborder et dépassée par les événements. Beaucoup de choses se sont passées durant ma vie, de la rénovation, des nouveaux meubles à monter, des autres à démonter et tout ça dans un joyeux chaos. Mais maintenant, j'ai décidé de reprendre tout en main et de reprendre les bonnes habitudes et les routines. Et c'est ce que j'aimerais te partager ici dans cette vidéo aujourd'hui. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Anna-Alice, je suis mentor et coach de vie et je suis ici pour t'aider à avoir une vie plus équilibrée et plus à ton image grâce à trois outils magiques. Et ils sont vraiment magiques. C'est l'organisation, le fitness mental et le développement personnel. Ici, sur cette chaîne YouTube, nous parlons plus de tout ce qui est organisation. Je te dévoile toutes mes astuces et mes bons conseils pour que tu aies un environnement agréable. Et d'ailleurs, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à aller télécharger le guide gratuit pour une maison organisée et propre au quotidien. Maintenant qu'on sait tout ça, eh bien je pense qu'il est temps de passer à la vidéo. Mais avant ça, n'oublie pas, ici en bas, c'est gratuit et ça apporte le soutien à ma chaîne. Tu sais ce que c'est? Eh bien oui, abonne-toi. Et si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite à mettre un pouce en l'air à la fin de cette vidéo pour que ça me signale en fait tout simplement que tu aimes ce genre de contenu. Avant de commencer, j'aimerais te poser une question car je suis curieuse de savoir, même avant de te donner mes conseils, qu'est-ce que toi tu fais quand tu te sens débordé, quand tout déborde, quand c'est le chaos chez toi et que tu as envie de reprendre les choses en main. J'ai hâte de savoir toi, qu'est-ce que tu fais quand c'est le chaos autour de toi? Pourquoi est-il important de reprendre le contrôle sur son organisation? Alors déjà, le fait de mettre contrôle dans cette phrase a été clairement choisi par mes soins parce que on a souvent tendance à penser que le contrôler quelque chose, c'est négatif. Alors bien entendu, ça dépend de quoi on parle, c'est pas super positif. Mais là, en l'occurrence, reprendre contrôle de son organisation, ça veut dire que on ne va plus se laisser déborder par les choses extérieures. C'est tout à fait normal des fois d'avoir les choses qui débordent un peu. L'équilibre dans notre organisation peut être perturbé par certaines choses qui viennent de l'extérieur. Et c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, en parlant d'équilibre, je tiens maintenant à préciser que l'équilibre, ce ne sont pas comme les quatre pieds d'une chaise ou d'une table où c'est tout le temps stable ou tout le temps la même chose. Non, l'équilibre dans la vraie vie, en fait, c'est quoi? C'est un coup aller à gauche, un coup aller à droite. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est un peu comme faire du vélo. Eh bien, des fois, tu penches plutôt à gauche et c'est plutôt ta vie professionnelle, par exemple, qui prend le dessus sur ta vie privée. Et un coup, tu vas à droite et tu t'occupes plus de ta famille, de ton chez-toi et tout est en ordre. Et il y a des moments, eh bien, tu trouves le entre guillemets parfait équilibre au milieu sur ton vélo et tu pédales et tu vas tout droit. Mais c'est impossible d'aller toujours tout droit. Tu penses bien qu'en allant toujours tout droit, tu ne vas pas aller où tu as prévu d'aller. Donc cette image-là, tout simplement pour te dire que reprendre le contrôle, c'est finalement trouver un équilibre qui te convient à toi et à ta famille. Et je dirais que les trois principales choses, à mon avis, pour reprendre ce contrôle sur l'organisation, c'est de retrouver en sérénité, en bien-être, tout simplement, pour retrouver tes affaires. Deuxièmement, c'est assez logique, mais c'est vrai, parce que une maison qui est désorganisée, eh bien, ça va créer du stress, parce qu'on ne va pas trouver ce qu'on veut. Des fois, ça va même occasionner certaines dépenses inutiles parce que justement, on ne trouve pas cet objet, donc on en rachète un. Et finalement, c'est toujours le cas, n'est-ce pas? Quand on le retrouve, eh ben c'est trop tard. Hein, on a déjà acheté un autre objet. Great! Et aussi, je dirais même surtout, c'est pour avoir ici dedans un esprit clair. Parce qu'une maison en chaos, ça fait le reflet. En fait, c'est tout simplement comme si tu mettais un miroir et c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de ton esprit. Je fais souvent le parallèle entre l'organisation et le mental. Et c'est ce que j'essaie de t'apporter avec la Casa Bloom. Ce n'est pas juste de parler d'organisation, de trouver de belles boîtes aux bonnes tailles, ce qui est quand même vachement important, certes, mais ce n'est pas seulement ça qui compte. L'idée, c'est d'avoir un environnement organisé autour de toi, donc dans ta maison, dans tes emplois du temps, pour que tu te sentes bien en toi, que tu te dégages du temps pour faire les choses que tu aimes et que tu sois épanoui et à la fin, heureux et heureuse. Voilà, c'est le but. C'est le but de tout ça. On a bien vu en 2020, si tu te rappelles ce qui s'est passé, je n'ai pas besoin de te citer exactement, tu sais très bien ce qui s'est passé.
on a réalisé à quel point c'était important d'avoir un environnement propre, organisé, où on se sent bien tout simplement pour pouvoir être bien dans notre tête. Eh bien, je vais t'expliquer justement comment est-ce que je me suis retrouvée un peu dans le chaos. Alors, le chaos qui est pour moi ne sera pas peut-être le même chaos que toi. Ça ne sera pas le même niveau, hein. Certaines personnes vont peut-être imaginer que j'ai ma maison sans dessus-dessous, que c'est le chenille partout, que tout est sale, etc. C'est pas vraiment le cas. J'ai quand même continué à faire des choses, mais ici, c'est pas le but en fait de voir qui est le plus ordonné ou le moins ordonné et à quel niveau on en est. Ça, on s'en fiche. Ce que pour toi sera du désordre, ça ne sera peut-être pas pour moi. Donc à toi d'estimer cela. Mais en tout cas pour moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses, que ce soit dans les nettoyages ou que ce soit dans le rangement, ou c'est tout d'ailleurs. Je cherchais un autre truc, mais non, dans le rangement et dans le nettoyage, eh bien nous avons eu des rénovations qui ont fait qu'il y avait des gens qui étaient ici pendant certains mois, c'est-à-dire qu'après on n'occupe plus tellement nos places, hein, donc on doit un petit peu faire avec. Donc ça a déjà causé pas mal de chaos. Qui dit rénovation dit aussi après à l'intérieur de l'aménagement d'intérieur, donc des meubles, des nouveaux meubles à construire. Donc si je me consacre à ça, le temps va pour monter des meubles et non pas, par exemple, pour, je ne sais pas, nettoyer quelque chose ou ranger un placard ou autre. Et il faut savoir aussi que dans un déménagement, tout simplement, parce qu'il faut dire, on a quand même déménagé aussi ici l'année passée, eh bien, il faut un certain temps pour trouver ses marques. Ah bah, tu sais pourquoi ça sonne? C'est parce que je dois aller sortir la lessive, justement. On y va? Et voilà, reprenons où nous avions laissé. Donc pourquoi je me suis laissée déborder? Entre autres aussi parce que mon mari, son emploi du temps a aussi changé. Il est beaucoup plus présent qu'avant et c'est vrai que des fois, ça donne envie de faire des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire avant, c'est-à-dire tout d'un coup partir et puis aller acheter des plantes parce que nous arrivons au beau jour et que ça a été difficile d'arriver à ces beaux jours, hein. Donc quand ils sont là, eh bien on les saisit et on va au garden center pour choisir nos petites plantes et les planter. Alors qu'à la base, j'avais pas prévu de faire ça, donc ça retarde le tout. Alors parlons concrètement de ce que je te conseille de faire. Il y a quelques étapes à suivre, 3 très particulièrement, j'ai vraiment simplifié au max, mais la première chose à faire, c'est déjà de réaliser et de prendre cette décision de vouloir faire quelque chose. Et oui, ça semble peut-être logique, on le fait peut-être instinctivement pour certaines personnes, mais pour d'autres, c'est vraiment se rendre compte, voilà, je me suis laissé déborder, c'est ok, maintenant je prends la décision de vouloir changer tout ça et de reprendre tout ça en main. Donc étape 1, la décision. L'étape 2, on va planifier et organiser ses tâches. Ça veut dire quoi? Alors déjà, on va faire toute une liste de ce qu'on a à faire. On ne commence pas comme un dindon sans tête. Elle est toujours horrible cet exemple et je le prends à chaque fois. Mais vraiment, écoute, petite confidence, c'est quand j'étais petite, chez moi, ils avaient l'habitude de faire pour une fête, je ne sais plus laquelle, de la dinde. Et voilà, et une fois, eh bien, ils ont voulu la préparer. Et ça n'a pas marché comme c'était prévu. Et elle courait un petit peu avec sa tête. Bref, donc j'ai toujours cette image horrible en tête. Et c'est vraiment un petit peu comme ça que je me sens quand je ne fais pas de liste. Vois-tu? Excusez-moi pour les détails, passons. Donc quand tu établis ta liste, c'est très important de mettre toutes les tâches que tu as envie d'effectuer, même si tu vas pas tout faire aujourd'hui, à ce moment-là, ce n'est pas grave. C'est juste pour avoir, si tu veux, un fil conducteur et tu vas savoir exactement ce que tu as à faire et pas courir comme un dindon sans tête dans tous les sens. Ensuite, on va essayer de mettre tout ça dans son agenda, dans son emploi du temps. Bon. Alors ça, c'est un autre concept. Si tu n'as pas d'agenda ou que tu n'utilises pas d'agenda pour ta vie privée, eh bien, je pense que c'est le moment de le faire, hein, voilà. Et aussi parce que on va apprendre à l'utiliser d'une manière différente. C'est-à-dire que oui, je pense que la plupart des gens utilisent un agenda pour les rendez-vous, c'est-à-dire le dentiste, le docteur, le vétérinaire, que sais-je. Mais quand ce sont des rendez-vous avec eux-mêmes, eh bien,
et il reste un petit peu dans le vague. Et on va prendre des rendez-vous avec nous-mêmes, là en l'occurrence pour s'occuper de la maison, mais évidemment ce n'est pas que pour ça, hein, on est bien d'accord. Mais là, intéressons-nous à ça. Donc en fait, tu vas bloquer simplement du temps, 1 heure, une demi-heure, 3/4 d'heure, peu importe le temps que tu as de disponible sur certains jours. Et petit à petit, tu vas avancer. Moi, aujourd'hui, j'ai déjà avancé. Hein, cette semaine, nous sommes mercredi, j'ai déjà avancé un petit peu. Là, je vais faire quelques tâches que j'ai prévues dans ma to-do list. Et puis, je vais faire un maximum. Mais je me suis bloqué un temps sur mon agenda d'1 heure pour pouvoir les faire. Ça va te permettre tout simplement de savoir que tu as ce temps-là prévu pour cela. S'il y a quelque chose vraiment qui arrive et que tu dois annuler, eh bien tu le reporteras simplement à un autre jour. Et l'étape numéro 3 et finale, quelle est-elle? Eh bien, je laisse planer le doute. C'est tout simplement se lever et se mettre en action. Voilà, remercie-moi pour ces conseils. Et oui, parce que finalement, si tu écris, que tu organises, que tu bloques du temps et que finalement tu restes assise sur ton canapé avec ton téléphone, It's not going to work. eh bien les choses ne vont pas se faire par elles-mêmes. Évidemment, une fois qu'on a tout ça, on se lève et on se met en action. Et justement, je te mets une petite musique si tu as envie de te mettre en action right here, right now. C'est parti, on se retrouve dans quelques minutes. Et pour conclure cette vidéo, quels sont les bénéfices de faire tout ça? Eh bien, comme on l'a dit au début, mais au contraire du coup, c'est tout simplement de retrouver du bien-être, de la sérénité chez soi, de retrouver ses affaires, donc d'être plus rapide, d'économiser de l'argent parce qu'on n'a plus besoin d'acheter les choses que l'on a déjà, et surtout retrouver du calme intérieur, de la paix intérieure. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, que les conseils t'ont plu. Si c'est le cas, n'oublie pas, maintenant c'est le moment de mettre le pouce en l'air, comme ça je sais que je devrais faire plus de vidéos comme celle-ci. Et n'oublie pas de me suivre sur les autres plateformes telles que le podcast, sur toutes les plateformes de podcast avec des épisodes qui parlent plutôt de mental, c'est-à-dire tout ce qui est émotionnel, gestion du stress, gestion de l'autosabotage, ainsi que le développement personnel pour avoir confiance en toi. Parce que ici, j'aborde plutôt les sujets pour que ton environnement soit à ton image, mais dans les autres plateformes telles que le podcast, eh bien, j'aborde tout ce qui est plutôt à l'intérieur de toi. Et n'oublie pas, comme on dit ici dans cette chaîne, c'est bien chez toi, bien en toi. C'est hyper important. Sur Instagram, je partage un peu de mon quotidien. Je t'invite aussi à aller m'y voir. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut se dire? Eh bien, on peut se dire qu'on n'oublie pas, jamais on oublie ça, de suivre ses rêves, car ils connaissent le chemin. Je te dis à bientôt. Mouah. Bye.